Bonsoir et bienvenue à tous. Il est 20h30. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. Le Rwandais Bonaventure Uwizeyimana, maillot jaune de la 15e édition du Tour cycliste international du Cameroun. La compétition s'est achevée ce dimanche avec l'étape de Bafia-Yaoundé. Le Cameroun occupe la 3e place au classement général. Le réconfort présidentiel aux victimes de Boko Haram dans le Mayo-Tianaga, le don du président de la République, était remis ce week-end par le gouverneur de l'extrême nord. Et puis, construction des logements sociaux dans le sud, le chantier piétine. Le gouverneur de la région prescrit l'accélération des travaux. Voilà pour les titres. Et merci d'être avec nous. Sport en ouverture de ce journal. Le Rwandais Bonaventure Uwizeyimana, sacré maillot jaune de la 15e édition du Tour cycliste international du Cameroun. La compétition s'est refermée cet après-midi au boulevard du 20 mai. La dernière étape, ce dimanche, entre Bafia et Yaoundé, a été dominée par le Camerounais Ghislain Sikandji. C'était en présence du ministre des Sports, Bidong Pat. Le reportage de Jean Cyriac Bessé. C'est un boulevard du 20 mai sous le charme de la Petite Reine qui a accueilli la caravane du 15e Tour cycliste international du Cameroun ce dimanche. La victoire de l'ultime étape, signée Ghislain Sikandji, est venue ajouter du piquant à la belle ambiance entretenue plusieurs heures avant par des groupes de danse. C'est un honneur pour moi, j'en avais entendu parler l'année dernière et là j'ai l'occasion de le visualiser en direct. Donc on a les spectacles, on a la musique et les coureurs sont bons. Ça me fait vraiment plaisir qu'ici au Bercail, c'est un de nos qui remporte nos trophées. Parce que ça m'aurait vraiment fait mal si quelqu'un d'autre venait nous le prendre sous le nez. Au bout du rouleau, la tunique jaune du Tour reste sur les épaules du Rwandais Bonaventure Uwizeyimana, mais le pays hôte a réussi à remporter 2 victoires d'étape, notamment la première et la dernière courue ce dimanche. Pour la dernière étape, je me suis dit qu'il faut que je meure, il faut que je donne tout ce que j'ai. Et surtout que la nation nous attend et nous arrivons ici à la capitale politique et devant le ministre des Sports. Malgré la pluie qui s'est abattue dans la capitale, les Yaoundéens ont tenu à réserver un bel accueil à la caravane du Tour cycliste international du Cameroun. Le Rwanda domine et remporte donc le trophée de la compétition. Cette 15e édition du Tour cycliste international du Cameroun, c'était en tout 8 étapes avec à chaque fois des vainqueurs différents. Le Cameroun est resté à 8 minutes et 53 secondes du maillot jaune au classement général. Le bilan de la compétition avec Joseph Gouet-Amandé. Bonaventure Uwizeyimana, l'homme du 15e Tour cycliste international du Cameroun. C'est lui, le maillot jaune du Tour. Le Rwandais a survolé la compétition depuis la 5e étape et est resté constant dans sa performance devant ses 2 principaux challengers slovaques avec une avance d'1 minute 17 secondes. Durant toute la compétition, 3 hommes ont arboré cette casaque dorée. Clovis Kamzong Abesolo du Cameroun à l'étape inaugurale Puma Crébi, Noël Richet de la France à la 2e étape Crébi-Douala, puis à l'issue du critérium annulé par une forte pluie dans la capitale économique. Malgré la victoire d'étape Douala-Limbé par Martin Haring, c'est encore la Marseillaise qui a été à l'honneur. Le Français perd le maillot jaune à la 5e étape après le jaillissement du Rwandais Bonaventure Uwizeyimana qui traverse le premier la ligne 5 minutes avant l'arrivée de Noël Richet. Le Rwandais n'a plus quitté sa tunique jusqu'à l'ultime étape. Damien Tekou, le meilleur Camerounais qui a brillé dans ce tour, est 13e au classement général avec un retard de 8 minutes 53 secondes sur le maillot jaune. Collectivement, le Rwanda gagne et domine avec un temps cumulé qui devance la Slovaquie d'1 minute 17 secondes. Le Tour cycliste, c'était 9 jours, 8 étapes avec des vainqueurs différents.
une équipe qui était venue pour gagner, qui avait bien montré ses ambitions dès le départ. C'était l'équipe du Rwanda, elle a gagné, il n'y a rien à dire. Elle était la plus forte. Les coureurs camerounais n'ont peut-être pas été à la hauteur des espérances de la fédération et du ministre. Au niveau du classement général, je crois qu'ils ne pouvaient pas se battre contre les Rwandais, même contre les gars de Slovaquie. Une fois encore, le Cameroun, à travers la FECA Cyclisme, étale son savoir-faire en termes d'organisation des compétitions sportives. Dans l'actualité également, ce dimanche, le réconfort du chef de l'État aux victimes des récentes attaques de Boko Haram dans le département du Mayo-Tanaga, région de l'extrême nord du Cameroun. Le président Paul Biya vient de mettre à leur disposition des denrées alimentaires et des appuis financiers évalués à 70 millions de francs CFA. Les dons étaient remis ce week-end à Tourou et à Mozogo par le gouverneur Midiawa Bakari. Reportage Aladji Mustafa, CRTV Extra. Sont les principales victimes des attaques perpétrées par la secte Boko Haram en janvier et février dernier dans les localités de Asigassia, Tamalasali, Vurukaza dans l'arrondissement du Mayo-Moskota et Tourou dans l'arrondissement de Moko. Dans ces villages, les terroristes de Boko Haram ont pillé, brûlé, tué et emporté les biens de ces populations. Face à leur détresse, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a réagi en mettant à leur disposition ces denrées alimentaires constituées essentiellement des sacs de riz, de maïs, de sorgho, de l'huile de table, du savon et du sel. En plus de ces denrées alimentaires, ils ont reçu de la part du président de la République des appuis financiers évalués à plus de 70 millions de francs CFA. On remercie infiniment le chef de l'État parce qu'il a pensé à nous. Cette attaque, ce n'était pas pour la première fois. Le sentiment qui nous anime aujourd'hui est immense. Nous remercions le couple présidentiel pour les efforts qu'il déploie pour aider sa population. Un don du chef de l'État remis par le gouverneur de la région de l'extrême nord à Mozogo et à Tourou. Le chef de l'État a été saisi de cette situation. Il nous a dépêché de venir vers ces populations-là, porter du message déjà de condoléances, mais de réconfort et de promptes guérisons pour ceux qui sont blessés. Par rapport aux mesures sécuritaires, le long de la frontière, nous avons des tranchées. Beaucoup d'autres unités militaires ont été créées non loin des villages pour pouvoir les sécuriser. Des appuis matériels et financiers qui redonnent du sourire à ces hommes, femmes et enfants victimes des exactions de la secte Boko Haram. La dynamique de la communauté des croyantes et croyants musulmans du Cameroun au chevet des malades de l'hôpital central de Yaoundé, elle est allée leur remettre des dons constitués de produits de première nécessité, un geste de charité qui intervient en plein mois du jeûne de Ramadan. Étienne Pascal Azegui. Les malades de l'hôpital central de Yaoundé ont été surpris sur leur lit par des paquets pleins de produits de première nécessité. Pour ces gestes de réconfort, la dynamique de la communauté des croyantes et croyants du Cameroun a mobilisé les jeunes et moins jeunes des deux sexes. Ces fidèles musulmans appliquent tout simplement l'un des actes de foi qu'Allah recommande, surtout en cette période du jeûne de Ramadan. Il est question d'assister précisément pendant ce mois où les actions sont multipliées, les récompenses sont multipliées. C'est pourquoi il fallait que nous venions partager avec nos frères et sœurs qui souffrent. Et vous voyez, les actions islamiques, ce n'est pas l'islam n'est pas seulement dans les mosquées, ce n'est pas seulement dans le livre, mais l'islam doit se traduire sur le terrain. L'initiative rentre désormais dans les habitudes de cette dynamique. Tous ses membres doivent par conséquent prendre une part active. C'est le souhait de son président. Il est question d'éduquer la communauté musulmane à prendre part à ces genres d'actions, les actions humanitaires, rien que pour la recherche de l'agrément de Dieu Tout-Puissant. Un peu plus de 150 malades de l'hôpital central de Yaoundé ont reçu chacun un paquet au cours de cette visite. En religion, les chrétiens du Ndé rendent grâce à Dieu pour la reconduction de Marcel Nyadji-Fendi à la tête du Sénat. C'était à la faveur d'un culte d'action de grâce célébré ce dimanche en la paroisse EEC de Famgo, en Banganté, dans la région de l'Ouest. Richard Talatodem. C'est sur un ancien d'église de l'EEC que le président Paul Biya a jeté son dévolu pour la présidence du Sénat. Marcel Nyadji-Fendi
est en effet ancien d'église à la paroisse EEC Famungo de Banganté. L'église était pleine ce 3 juin 2018 pour rendre grâce à Dieu et remercier le chef de l'État, pas moins que le patriarche, révérend pasteur Charles-Emmanuel Nchike, pour la prédication. N'oubliez pas de dire merci. Et c'est ce que vous faites encore aujourd'hui, Monsieur le Président du Sénat, en vous réjouissant devant le Seigneur avec son peuple rassemblé. La famille Niat, à travers sa fondation, est reconnaissante envers la paroisse Famgo de Banganté de l'Église évangélique du Cameroun. Et avec Dieu, l'homme se sent fort. De l'inédit qui mérite récompense comme ce magnifique cadeau, interpellateur pour le président du Sénat. Que le Cameroun soit un havre de paix sans considération de tribus, de langue ou de religion. Le peuple de Dieu a chanté et loué Dieu pour ses bienfaits et les intentions de prière ont été claires. Te prions, particulièrement pour le chef de l'État de notre pays, son Excellence Paul Biya et sa famille. Nous te bénissons de ce qu'à ses côtés, tu élèves encore en dignité notre Père, le président du Sénat, un zélateur de la foi. Nous te prions, Père, pour la crainte de ton nom qui émeut son épouse quotidiennement, Madame Marcignat. Plusieurs chorales ont animé le culte qui a duré près de 3 heures d'horloge. L'évêque du diocèse d'Obal a achevé ce dimanche une visite pastorale à la paroisse Sacré-Cœur de Leboudi dans l'arrondissement de Kola. Au cours de la messe pontificale, Monseigneur Sostène Léopold Baïmi-Mathieu a demandé aux fidèles de se consacrer au Christ. Michel Renaud-Oanja, reportage. Malgré les conditions de vie parfois difficiles, les populations de Leboudi gardaient espoir en Christ. La célébration du Très Saint-Sacrement, ponctuée par une messe pontificale dans cette localité, a permis à ces populations de raviver leur foi. Pour l'occasion, le clergé, les confréries religieuses, les élites et les fidèles ont levé leurs prières vers les cieux. L'évangile de circonstance, tiré de Saint Marc, a permis à Monseigneur Sostène Léopold Baïmi-Mathieu, l'évêque d'Obala, d'appeler les fidèles à se consacrer davantage au Seigneur. Il s'agit, en célébrant Corpus Christi, de revivre le mystère de Dieu qui se donne à nous dans le don du corps et du sang de son Fils. C'est déjà un grand honneur pour moi et pour la communauté d'accueillir le Père évêque. Il y a 7 ans, qui avait fait une tournée pastorale. Et après 7 ans, quand il revient, on n'a pas vu passer le temps. Ici, nombreux catéchumènes ont reçu des sacrements de confirmation. Pour le diocèse d'Obala qui fête bientôt ses 30 ans, il a été question de prier pour la paix au Cameroun. Une paix qui passe nécessairement par le pardon et la tolérance. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle était vendredi sur le chantier de construction du Centre de formation professionnelle des métiers non agricoles de Banjoun, c'est dans le Kounki, région de l'Ouest. Le chantier devrait être livré dans 4 mois. À l'entrepreneur prestataire, le ministre Zachary Pérévé a prescrit le respect du cahier des charges. Mathieu Duclerc-Tala, CRTV Ouest. La visite d'évaluation du chantier de construction du Centre de formation professionnelle des métiers non agricoles de Banjoun dans le département du Kounki a permis au ministre Zachary Pérévé de constater un retard dans l'exécution des travaux et pourtant les financements sont disponibles. Les établissements NEMA à qui le marché a été confié pour une durée de 15 mois et à 30% d'exécution des travaux. Au terme de la visite de ce chantier, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a fait part de sa déception avant d'exhorter l'entreprise prestataire à redoubler d'ardeur au travail afin que les objectifs poursuivis par les pouvoirs publics soient atteints. Nous nous rendons compte effectivement qu'il y a des efforts à faire. Il reste encore 3 bâtiments installés. C'est vrai pour les autres pièces. Mais probablement il faudrait multiplier les efforts par 2 au moins
pour qu'on puisse atteindre l'objectif, celui de livrer ces bâtiments en octobre. Fruit de la coopération franco-camerounaise, le centre de formation de Banjoun permettra aux jeunes Camerounais d'acquérir des connaissances favorables à l'auto-emploi. Les rencontres familiales du Oignon dans la région de l'Est viennent de franchir une nouvelle étape. Les points focaux désignés étaient réunis samedi à Bagofit autour du ministre de la Fonction publique avec Joseph Lé. Ses représentants des 14 arrondissements du Oignon ont examiné les doléances des populations et adopté une stratégie concertée pour le développement du département. Jean du Nord, Kempché, CRTV Est. Au lancement des rencontres familiales du Oignon, quelques semaines seulement après sa nomination au gouvernement du 2 mars dernier comme ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé avait promis de s'investir pour l'amélioration des conditions de vie de ses frères et sœurs du Oignon. Un engagement dont la profondeur se mesure aujourd'hui à la diligence avec laquelle cette première réunion avec les points focaux pour le suivi des doléances formulées par les populations a été organisée. Nous allons donc travailler en synergie de telle sorte que les problèmes recensés soient présentés là où il se doit. Tous les 78 points focaux choisis dans les 14 arrondissements du département étaient non seulement présents, mais aussi ont travaillé avec patience et intérêt, preuve de leur adhésion à la méthode Joseph Lé. La méthode du ministre Lé donne de l'espoir aux jeunes du département du Oignon. Avant, peut-être d'autres ne rêvaient pas. Au jour d'aujourd'hui, le jeune du département du Oignon, à travers l'initiative prise par le ministre de la Fonction publique, peut rêver. En cette année électorale 2018, les fils et filles du Oignon ont également parlé politique et inscription sur la liste électorale. Une autre échéance à très court terme qui attend les fils et filles du Oignon, les obsèques de janvier Mongui Sosomba, pour lesquels la mobilisation et la participation de tous sont attendues. Communion fraternelle à Batchenga dans le département de la Léquié entre le secrétaire d'État à la Défense Galax Etoga et les populations. C'était au cours d'une cérémonie marquée par une forte mobilisation. Cérémonie au cours de laquelle les populations ont manifesté leur gratitude au président de la République pour la confiance accordée à leur digne fils lors du réaménagement gouvernemental du 2 mars dernier. Pierre Evembe. Batchenga, localité La Léquié, était en mode communion entre un digne fils et toute la grande famille. Galax Etoga, porté à la tête de la gendarmerie nationale le 2 mars dernier, est considéré comme le joker de la jeunesse du président Paul Biya au gouvernement et l'espoir de toute une communauté. 30 ans que les populations dynamiques de cette localité attendaient ce signe et le président de la République qui, dit-on ici, a trouvé l'étoile pour apporter la lumière et la sécurité sur le triangle national. Un seul mot: merci, scandé par les élites du département dans leur discours, notamment Clémentine Ananga Messina, Benoît Ndong Soumet et le représentant du ministre Henri Eyébéa ici. Occasion saisie au vol par le héros du jour pour manifester sa gratitude aux siens et davantage au président de la République. Il m'appartient donc en ce jour du fond du cœur d'adresser haut et fort à Monsieur le Président de la République mes déférents et profonds remerciements et mon infinie gratitude pour la très haute marque de confiance placée en ma modeste personne. Pour encourager les jeunes dynamiques de Batchenga, un don en matériel agricole et équipement sportif a été remis par Galax Etoga. Autre moment fort, l'adieu aux âmes du colonel à la retraite Etoga après 40 ans sous les drapeaux. Traduction: il n'y aura pas 2 Etoga dans les forces de défense camerounaises. Le seul, le voici. Suivez-le. En santé, le 3e congrès de la Société camerounaise d'anesthésie, réanimation et de médecine d'urgence s'est achevé samedi à Yaoundé. Au terme de 3 jours de réflexion, les 300 congressistes venus du Gabon, du Congo et du Cameroun ont convenu de la nécessité d'améliorer la prise en charge des patients sous anesthésie et des cas d'urgence. Démonstration a d'ailleurs été faite, séance tenante. Étienne Pascal Hazegui. 6 étapes sont primordiales en médecine d'urgence.
Ces 6 étapes ont été passées en revue à la faculté de médecine et des sciences biomédicales. Dans le rôle des accidentés, les étudiants de la dite faculté. Après l'alerte d'un cas d'accident de la circulation, une équipe de secours arrive au pas de course. La pose de garrot est une technique pour arrêt d'hémorragie. La pose du collier cervical pour éviter tout traumatisme complémentaire du rachis est un élément effectivement important également, ainsi que la mise dans un matelas à dépression car vous immobilisez tout le corps. Les victimes sont ensuite transportées au poste médical avancé pour les premiers soins. Pendant ce temps, la cellule de crise se mobilise avant le bilan de l'accident fait par les autorités compétentes. Cette simulation cadre bien avec les résolutions prises au terme de ce 3e congrès. Nous avons tous les jours des accidents sur la route. On ne sait jamais où il y aura une catastrophe. C'est pour ça que la meilleure attitude, c'est se préparer à prendre en charge. Les expériences partagées au cours de ces 3 jours de travaux de Yaoundé vont être utiles à médecine d'urgence. Les membres du comité régional de suivi des logements sociaux décents de la région du Centre étaient réunis récemment à Yaoundé. Il s'agissait pour ces maillons de la chaîne d'exécution de voir comment améliorer les stratégies de maturation des projets de construction des logements sociaux. Les précisions de Claudia Zebemo, CRTV Centre. Près de 700 logements sociaux ont déjà été réalisés dans la région du centre sur les 10 000 en projet d'exécution depuis 2017. En évaluant l'état d'avancement des travaux, fort est de constater que les petites et moyennes entreprises, qui constituent l'un des maillons essentiels de la chaîne de construction de ces logements, se heurtent à de nombreuses difficultés. Difficultés liées surtout au financement et les difficultés liées au paiement de nos décomptes qui mettent beaucoup de temps pour être payés. Et on aurait souhaité également que nous soyons soutenus, surtout nous les PME, que nous soyons soutenus par les banques camerounaises. Cependant, les difficultés rencontrées ne sont pas uniquement d'ordre financier. Les exigences techniques et la lenteur observée dans les procédures administratives en sont quelques-unes. Il sera important dans l'avenir de maturer la plupart des projets afin que toutes les études préalables soient faites. Nous avons deux programmes de logements sociaux dans le centre au niveau des collectivités et il se trouve que ces logements, la mise en œuvre est retardée par des problèmes qu'on aurait dû résoudre dès le départ, liés aux études préalables, liés au fait à la compétence des entreprises choisies. L'objectif de cette rencontre est de trouver les moyens nécessaires pour accompagner l'action gouvernementale dans le processus de mise en œuvre des logements sociaux. Dans la région du Sud, le chantier de construction des logements sociaux piétine également. Constat fait au cours de la réunion d'évaluation tenue récemment entre le gouverneur Félix Ngelengele et les différentes parties prenantes. Les principales recommandations à l'issue de cette réunion dans ce reportage de Cyril Kemenyé, CRTV Sud. Ngalan peut se targuer d'avoir déjà vu sortir des fonds baptismaux ces 100 logements sociaux qui seront bientôt réceptionnés. Comme ici en Ngalan, 50 logements sociaux sont construits à 100 Milima et 12 autres à Meyomesala. Ces 162 logements sociaux déjà construits dans le sud ne sont que l'arbre qui cache la forêt. D'autant plus qu'au plus tard en 2020, 7250 logements sociaux devraient être construits dans la région du Sud. La réunion présidée par le gouverneur Félix Ngelengele en présence des députés membres du comité régional du suivi et évaluation des politiques publiques en matière de logements sociaux a permis de mesurer le retard pris par le Sud. Le niveau de financement est très bas. Il faudrait que les ministères concernés essaient d'accélérer du côté du financement. Nous avons aussi constaté qu'il y a un problème de collaboration entre les MINDU qui est porteur du projet et les services techniques. Malgré toutes les embûches, les pouvoirs publics entendent poursuivre leur œuvre de construction nationale qui place les populations au centre de toutes les préoccupations. Le gouvernement reste optimiste et les pouvoirs publics continuent à mobiliser les ressources techniques, financières et humaines pour atteindre cet objectif. Le député Jean-Jacques Zam et ses pairs ont promis d'être la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche dès la prochaine session parlementaire qui s'ouvre bientôt à Yaoundé.
Dans la région de l'Ouest, les fidèles musulmans des mosquées centrales numéro 1 et numéro 2 de la ville de Bafoussam viennent de recevoir au nom du chef de l'État des produits de première nécessité, ce dont leur a été remis par le secrétaire général adjoint des services du Premier ministre, Pascal Nguiyé-Kanté. Sylvestre Jack, CRTV Ouest. L'acte de générosité du professeur Nguiyé-Kanté s'est étendu aux fidèles des mosquées centrales numéro 1 et numéro 2. Le don, constitué des sacs de riz, des sacs de farine, de l'huile de table, du sucre et du sel, a été bien apprécié par les destinataires. Le secrétaire général adjoint des services du Premier ministre, en se présentant comme un messager du président Paul Biya, a exhorté les fidèles à prier pour la paix au Cameroun et pour les dirigeants. Message bien accueilli par les concernés. Nous disons merci et nous avons tous compris les doléances de M. le ministre pour la prière, pour la paix et pour tous ceux qui détiennent le pouvoir dans notre pays. Et c'est justement par la prière que s'est achevée chaque étape. Le professeur Nguiyé-Kanté a promis répéter le geste à la fin du Ramadan. Le ministère de l'Élevage en croisade contre les maladies de type animal. Les délégués départementaux de 4 régions viennent d'achever à Koutaba, dans la région de l'Ouest, une session de formation sur la prévention et la gestion des épidémies. Les détails avec Sylvestre Jack, CRTV Ouest. La formation était axée sur le dispositif de surveillance et de contrôle des maladies animales. Elle s'est déroulée en 2 phases, la théorie et la pratique. L'objectif était de mieux outiller les acteurs dans la prévention et la gestion des épidémies. Nous attendons donc que ces points focaux départementaux qui sont formés, ces délégués départementaux qui sont formés, qu'ils aillent sur le terrain organiser des séances de restitution afin, n'est-ce pas, de permettre à ce personnel qui est directement en contact avec les éleveurs d'être performant, de répondre aux sollicitations des différents opérateurs du secteur de l'élevage, des pêches et des industries animales. Durant la phase pratique, les participants ont expérimenté des opérations telles que les tests, les autopsies ou les prélèvements sur les animaux. Très intéressant le contenu des exposés que nous avons pu écouter. Et conséquemment, dans nos manières de faire, nous allons rentrer, améliorer les pratiques, parce que au vu de ce que nous avons eu comme contenu et comme outil, désormais je crois que nous serons suffisamment outillés pour faire le travail comme cela se doit. La session a réuni les délégués départementaux du littoral, du sud-ouest, de l'ouest et du nord-ouest. Elle était organisée en prélude à la campagne de vaccination contre la peste de petits ruminants. Allons maintenant à la rencontre des tout-petits de la maternelle, élèves au groupe scolaire bilingue Melvin ici à Yaoundé. Ils ont fêté samedi hier leur départ en vacances, c'est la saison. C'était au cours d'une cérémonie couplée à une remise des prix. Le reportage de Inès Magoum. L'école, c'est fini. Ce samedi est jour de résultats pour les 110 écoliers du groupe scolaire bilingue Melvin. On oublie les livres, les cahiers et les interros. Place au spectacle. Côté enseignant, c'est la même décontraction. On a rangé la craie, le bâton aussi. On s'amuse certes, mais on évalue aussi l'année écoulée. Bilan positif, parce que dans les classes de passage d'une classe à l'autre, bilan positif, parce que dans les classes de passage d'une classe à l'autre, on a eu 100%. C'est au concours d'entrée en 6e qu'on a eu 75%. C'est aussi l'occasion pour les futurs vacanciers et parents de raconter leurs projets. Je suis contente d'aller au village pour les vacances, montrer mon bulletin à grand-mère. Pendant les vacances, je veux partir à Tchad et on va me donner beaucoup d'arachides. Remise de prix, de cadeaux
Et voilà, c'est terminé. En attendant la rentrée scolaire prochaine, on danse comme on peut, comme on veut même. Et bonnes vacances à tous ces jeunes Camerounais. En culture, la 22e édition du festival Écran Noir ouvrira ses portes à Yaoundé et à Douala du 13 au 20 juillet prochain. Le comité d'organisation dévoilait vendredi à Yaoundé les films en compétition dans les différentes catégories. Et sur les 70 films sélectionnés, 17 sont des productions camerounaises. Les particularités de cette 22e édition des Écrans Noirs du cinéma africain avec Christian Bachegane. Ce 22e chapitre de la Bible du cinéma africain va, à n'en point douter, polariser toute l'attention culturelle du mois de juillet prochain avec son cortège d'innovation. L'écran d'Afrique centrale qui concerne les films de la sous-région. Si nous arrivons au niveau de la compétition long métrage camerounais, c'est 3 prix, 3 récompenses. Ensuite, nous avons la compétition documentaire camerounais qui prime un seul film. C'est la même chose pour le court-métrage camerounais. Les évangélistes africains du 7e art Écran Noir entendent bonifier et amplifier cet événement culte avec 70 productions sélectionnées pour une quinzaine de prix à décerner. Une croissance liée aussi à la foisonnante embellie de la cinématographie camerounaise en particulier. La cinématographie camerounaise est en train de grandir du fait que la qualité des films aussi est croissante. Une plateforme de promotion des documentaires et de la fiction du cru. La visibilité et surtout la compétitivité dans un domaine qui ne s'accommode point de l'amateurisme et de l'imposture. Pour l'instant, les organisateurs fourbissent les armes pour fouetter l'attelage des préparatifs comme sur du papier à musique, à mesure que s'égrènent les derniers instants du compte à rebours de cet événement culte du 13 au 20 juillet prochain, événement porté sur les fonds baptismaux il y a 2 décennies par sa figure tutélaire, et la saga se poursuit. Place à présent à l'artiste de la semaine. Je vous propose ce soir d'aller à la rencontre d'une jeune Camerounaise, Christelle Gachoup, c'est son nom. Elle confectionne des accessoires à base de tissu pagne. Aujourd'hui, la jeune dame apprend aux jeunes à customiser des sacs, des chaussures, bijoux et autres accessoires, comme on va le voir dans ce reportage de Marthe Judith Bengono. Christelle en a fait son affaire. On faisait des formations en customisation, ce qui est l'habillage des accessoires avec du tissu pagne. Et puis je me demandais toujours, mais qu'est-ce qu'il y a de si magique dans ça pour que les gens ne comprennent pas. Je me suis donc lancée dans les vidéos sur YouTube. Son seul objectif n'est pas de transformer le tissu pagne en sac, chaussures, bijoux et autres accessoires. Elle forme aussi les jeunes Camerounais dans ce domaine. En 4 heures de temps, je préfère transmettre à 10 personnes, 15 personnes. Pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus bénéfique. Donc, nous aimerons former le plus de personnes possible. Nous avons d'ailleurs lancé une formation de façon plus professionnelle où en 2 semaines, elles apprennent tout ce qu'il y a à savoir sur la customisation. Christelle, la trentaine bien entamée, est comptable de formation. Seulement, son amour pour cet art a pris le dessus. Afin de transmettre aux autres cette passion qu'elle s'est découverte il y a plus de 3 mois, l'originaire de l'Ouest organise des ateliers de formation 2 fois par mois. Une centaine de personnes a déjà bénéficié de son savoir-faire. Pour elle, avoir un esprit entrepreneurial, c'est dire non au chômage. Fin de ce journal, je vous en rappelle les principaux titres. Le Rwandais Bonaventure Uwizeyimana, maillot jaune de la 15e étape du Tour cycliste, 15e édition du Tour cycliste international du Cameroun. La compétition s'est achevée ce dimanche avec l'étape de Bafia-Yaoundé. Le Cameroun occupe la 3e place au classement général. Le réconfort présidentiel aux victimes de Boko Haram dans le Mayo-Tianaga. Le don du président de la République était remis ce week-end par le gouverneur de l'extrême nord, Midiawa Bakari. Les constructions des logements sociaux dans le sud, le chantier piétine. Le gouverneur de la région prescrit l'accélération des travaux. Une édition préparée avec la collaboration de Philippe Roger et Sama. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'information à minuit. Vous serez en compagnie de Irène Zanafouda et de Caroline Oké Anoma. Dès demain, retrouvez Adel Bala aux 20h30 des éditions de la semaine. Excellente soirée en compagnie de nos programmes et très bon début de semaine. À bientôt sur la CRTV.
et croyants du Cameroun a mobilisé les jeunes et moins jeunes des deux sexes. Ces fidèles musulmans appliquent tout simplement l'un des actes de foi qu'Allah recommande, surtout en cette période du jeûne de Ramadan. Il est question d'assister précisément pendant ce mois où les actions sont multipliées, les récompenses sont multipliées. C'est pourquoi il fallait que nous venons partager avec nos frères et sœurs qui souffrent. Et vous voyez, les actions islamiques, ce n'est pas l'islam n'est pas seulement dans les mosquées, ce n'est pas seulement dans le livre, mais l'islam doit se traduire sur le terrain. L'initiative rentre désormais dans les habitudes de cette dynamique. Tous ses membres doivent par conséquent prendre une part active. C'est le souhait de son président. Il est question d'éduquer la communauté musulmane à prendre part à ces genres d'actions, les actions humanitaires, rien que pour la recherche de l'agrément de Dieu Tout-Puissant. Un peu plus de 150 malades de l'hôpital central de Yaoundé ont reçu chacun un paquet au cours de cette visite. En religion, les chrétiens du Ndé rendent grâce à Dieu pour la reconduction de Marcel Nyat-Djifendi à la tête du Sénat. C'était à la faveur d'un culte d'action de grâce célébré ce dimanche en la paroisse EEC de Famgo, en Banganté, dans la région de l'Ouest. Richard Talatodem. C'est sur un ancien d'église de l'EEC que le président Paul Biya a jeté son dévolu pour la présidence du Sénat. Marcel Nyat-Djifendi est en effet ancien d'église à la paroisse EEC Famungo de Banganté. L'église était pleine ce 3 juin 2018 pour rendre grâce à Dieu et remercier le chef de l'État, pas moins que le patriarche, révérend pasteur Charles-Emmanuel Ndjike, pour la prédication. N'oubliez pas de dire merci. Et c'est ce que vous faites encore aujourd'hui, Monsieur le Président du Sénat, en vous réjouissant devant le Seigneur avec son peuple rassemblé. La famille Nyat, à travers sa fondation, est reconnaissante envers la paroisse Famgo de Banganté de l'Église évangélique du Cameroun. Et avec Dieu, l'homme se sent fort. De l'inédit qui mérite récompense comme ce magnifique cadeau interpellateur pour le président du Sénat. Que le Cameroun soit un havre de paix sans considération de tribus, de langue ou de religion. Le peuple de Dieu a chanté et loué Dieu pour ses bienfaits et les intentions de prière ont été claires. Te prions, particulièrement pour le chef de l'État de notre pays, son Excellence Paul Biya et sa famille. Nous te bénissons de ce qu'à ses côtés, tu élèves encore en dignité notre Père, le président du Sénat, un zélateur de la foi. Nous te prions, Père, pour la crainte de ton nom qui émeut son épouse quotidiennement, Madame Marcel Nyat. Plusieurs chorales ont animé le culte qui a duré près de 3 heures d'horloge. L'évêque du diocèse d'Obala a achevé ce dimanche une visite pastorale à la paroisse Sacré-Cœur de Leboudi dans l'arrondissement de Kola. Au cours de la messe pontificale, Monseigneur Sostène Léopold Baïmi-Mathieu a demandé aux fidèles de se consacrer au Christ. Michel Renaud-Oanja, reportage. Malgré les conditions de vie parfois difficiles, les populations de Leboudi gardaient espoir en Christ. La célébration du Très Saint Sacrement, ponctuée par une messe pontificale dans cette localité, a permis à ces populations de raviver leur foi. Pour l'occasion, le clergé, les confréries religieuses, les élites et les fidèles ont levé leurs prières vers les cieux. L'évangile de circonstance, tiré de Saint Marc, a permis à Monseigneur Sostène Léopold Baïmi-Mathieu, l'évêque d'Obala, d'appeler les fidèles à se consacrer davantage au Seigneur. Il s'agit, en célébrant Corpus Christi, de revivre le mystère de Dieu qui se donne à nous dans le don du corps et du sang de son Fils. C'est déjà un grand honneur pour moi et pour la communauté d'accueillir le Père évêque. Il y a 7 ans, qui avait fait une tournée pastorale. Et après 7 ans, quand il revient, on n'a pas vu passer le temps. Ici, nombreux catéchumènes ont reçu des sacrements de confirmation.
Pour le diocèse d'Obala qui fête bientôt ses 30 ans, il a été question de prier pour la paix au Cameroun. Une paix qui passe nécessairement par le pardon et la tolérance. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle était vendredi sur le chantier de construction du Centre de formation professionnelle des métiers non agricoles de Banjoun, c'est dans le Kunki, région de l'Ouest. Le chantier devrait être livré dans 4 mois. À l'entrepreneur prestataire, le Zakari Perevé a prescrit le respect du cahier des charges. Mathieu Duclerc-Tala, CRTV Ouest. La visite d'évaluation du chantier de construction du Centre de formation professionnelle des métiers non agricoles de Banjoun dans le département du Kunki a permis au ministre Zakari Perevé de constater un retard dans l'exécution des travaux et pourtant les financements sont disponibles. Les établissements NEMA à qui le marché a été confié pour une durée de 15 mois et à 30% d'exécution des travaux. Au terme de la visite de ce chantier, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a fait part de sa déception avant d'exhorter l'entreprise prestataire à redoubler d'ardeur au travail afin que les objectifs poursuivis par les pouvoirs publics soient atteints. Nous nous rendons compte effectivement qu'il y a des efforts à faire. Il reste encore 3 bâtiments installés. C'est vrai pour les autres pièces. Mais probablement il faudrait multiplier les efforts par 2 au moins pour qu'on puisse atteindre l'objectif, celui de livrer ces bâtiments en octobre. Fruit de la coopération franco-camerounaise, le centre de formation de Banjoun permettra aux jeunes Camerounais d'acquérir des connaissances favorables à l'auto-emploi. Les rencontres familiales du Oignon dans la région de l'Est viennent de franchir une nouvelle étape. Les points focaux désignés étaient réunis samedi à Bagofit autour du ministre de la Fonction publique avec Joseph Lé. Ses représentants des 14 arrondissements du Oignon ont examiné les doléances des populations et adopté une stratégie concertée pour le développement du département. Jean Dunor, Kempché, CRTV Est. Au lancement des rencontres familiales du Oignon, quelques semaines seulement après sa nomination au gouvernement du 2 mars dernier comme ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé avait promis de s'investir pour l'amélioration des conditions de vie de ses frères et sœurs du Oignon. Un engagement dont la profondeur se mesure aujourd'hui à la diligence avec laquelle cette première réunion avec les points focaux pour le suivi des doléances formulées par les populations a été organisée. Nous allons donc travailler en synergie de telle sorte que les problèmes recensés soient présentés là où il se doit. Tous les 78 points focaux choisis dans les 14 arrondissements du département étaient non seulement présents, mais aussi ont travaillé avec patience et intérêt, preuve de leur adhésion à la méthode Joseph Lé. La méthode du ministre Lé donne de l'espoir aux jeunes du département du Oignon. Avant, peut-être d'autres ne rêvaient pas. Au jour d'aujourd'hui, le jeune du département du Oignon. Malgré la victoire d'étape Douala Limbé par Martin Haring, c'est encore la Marseillaise qui a été à l'honneur. Le Français perd le maillot jaune à la 5e étape après le jaillissement du Rwandais Bonaventure Uwizeyimana qui traverse le premier la ligne 5 minutes avant l'arrivée de Noël Richet. Le Rwandais n'a plus quitté sa tunique jusqu'à l'ultime étape. Damien Tekou, le meilleur Camerounais qui a brillé dans ce tour, est 13e au classement général avec un retard de 8 minutes 53 secondes sur le maillot jaune. Collectivement, le Rwanda gagne et domine avec un temps cumulé qui devance la Slovaquie d'une minute 17 secondes. Le tour cycliste, c'était 9 jours, 8 étapes avec des vainqueurs différents. Une équipe qui était venue pour gagner, qui avait bien montré ses ambitions dès le départ, c'était l'équipe du Rwanda. Elle a gagné, il n'y a rien à dire. Elle était la plus forte. Les coureurs camerounais n'ont peut-être pas été à la hauteur des espérances de la fédération et du ministre. Au niveau du classement général, je crois qu'ils ne pouvaient pas se battre contre les Rwandais, même contre les gars de Slovaquie. Une fois encore, le Cameroun, à travers la FECA Cyclisme, étale son savoir-faire en termes d'organisation des compétitions sportives.
Dans l'actualité également, ce dimanche, le réconfort du chef de l'État aux victimes des récentes attaques de Boko Haram dans le département du Mayo-Tanaga, région de l'extrême nord du Cameroun. Le président Paul Biya vient de mettre à leur disposition des denrées alimentaires et des appuis financiers évalués à 70 millions de francs CFA. Les dons étaient remis ce week-end à Tourou et à Mozogo par le gouverneur Midiawa Bakari. Reportage Aladji Mustafa, CRTV Extra. Sont les principales victimes des attaques perpétrées par la secte Boko Haram en janvier et février dernier dans les localités de Asigassia, Tamalasali, Vurukaza dans l'arrondissement du Mayo-Muskota et Tourou dans l'arrondissement de Moko. Dans ces villages, les terroristes de Boko Haram ont pillé, brûlé, tué et emporté les biens de ces populations. Face à leur détresse, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a réagi en mettant à leur disposition ces denrées alimentaires constituées essentiellement des sacs de riz, de maïs, de sorgho, de l'huile de table, du savon et du sel. En plus de ces denrées alimentaires, ils ont reçu de la part du président de la République des appuis financiers évalués à plus de 70 millions de francs CFA. On remercie infiniment le chef de l'État parce qu'il a pensé à nous. Cette attaque, ce n'était pas pour la première fois. Le sentiment qui nous anime aujourd'hui est immense. Nous remercions le couple présidentiel pour les efforts qu'il déploie pour aider sa population. Un don du chef de l'État remis par le gouverneur de la région de l'extrême nord à Mozogo et à Tourou. Le chef de l'État a été saisi de cette situation. Il nous a dépêché de venir vers ces populations-là, porter du message déjà de condoléances, mais de réconfort et de promptes guérisons pour ceux qui sont blessés. Par rapport aux mesures sécuritaires, le long de la frontière, nous avons des tranchées. Beaucoup d'autres unités militaires ont été créées non loin des villages pour pouvoir les sécuriser. Des appuis matériels et financiers qui redonnent du sourire à ces hommes, femmes et enfants victimes des exactions de la secte Boko Haram. La dynamique de la communauté des croyantes et croyants musulmans du Cameroun au chevet des malades de l'hôpital central de Yaoundé, elle est allée leur remettre des dons constitués de produits de première nécessité, un geste de charité qui intervient en plein mois du jeûne de Ramadan. Étienne Pascal Azegui. Les malades de l'hôpital central de Yaoundé ont été surpris sur leur lit par des paquets pleins de produits de première nécessité. Pour ces gestes de réconfort, la dynamique de la communauté des croyantes, à travers l'initiative prise par le ministre de la fonction publique, peut rêver. En cette année électorale 2018, les fils et filles du Oignon ont également parlé politique et inscription sur la liste électorale. Une autre échéance à très court terme qui attend les fils et filles du Oignon, les obsèques de janvier Mongui Sossomba, pour lesquelles la mobilisation et la participation de tous sont attendues. Communion fraternelle à Batchenga dans le département de la Léquié entre le secrétaire d'État à la Défense Galax Etoga et les populations. C'était au cours d'une cérémonie marquée par une forte mobilisation. Cérémonie au cours de laquelle les populations ont manifesté leur gratitude au président de la République pour la confiance accordée à leurs 10 fils lors du réaménagement gouvernemental du 2 mars dernier. Pierre Evembe. Batchenga, localité La Lequier, était en mode communion entre un digne fils et toute la grande famille. Galax Etoga, porté à la tête de la gendarmerie nationale le 2 mars dernier, est considéré comme le joker de la jeunesse du président Paul Biya au gouvernement et l'espoir de toute une communauté. 30 ans que les populations dynamiques de cette localité attendaient ce signe et le président de la République qui, dit-on ici, a trouvé l'étoile pour apporter la lumière et la sécurité sur le triangle national. Un seul mot, merci, scandé par les élites du département dans leur discours, notamment Clémentine Ananga Messina, Benoît Ndong Soumet et le représentant du ministre Henri Eyébéa ici. Occasion saisie au vol par le héros du jour pour manifester sa gratitude aux siens et davantage au président de la République. Il m'appartient donc en ce jour du fond du cœur d'adresser haut et fort à Monsieur le Président de la République mes déférents et profonds remerciements et mon infinie gratitude pour la très haute marque de confiance placée en ma modeste personne.
Pour encourager les jeunes dynamiques de Batyenga, un don en matériel agricole et équipement sportif a été remis par Galax et Toga. Autre moment fort, l'adieu aux âmes du colonel à la retraite et Toga après 40 ans sous les drapeaux. Traduction, il n'y aura pas deux Etoga dans les forces de défense camerounaises. Le seul, le voici. Suivez-le. En santé, le 3e congrès de la Société camerounaise d'anesthésie, réanimation et de médecine d'urgence s'est achevé samedi à Yaoundé. Au terme de 3 jours de réflexion, les 300 congressistes venus du Gabon, du Congo et du Cameroun ont convenu de la nécessité d'améliorer la prise en charge des patients sous anesthésie et des cas d'urgence. Démonstration a d'ailleurs été faite, séance tenante. Étienne Pascal Hazegui. 6 étapes sont primordiales en médecine d'urgence. Ces 6 étapes ont été passées en revue à la faculté de médecine et des sciences biomédicales. Dans le rôle des accidentés, les étudiants de la dite faculté. Après l'alerte d'un cas d'accident de la circulation, une équipe de secours arrive au pas de course. La pose de garrot est une technique pour arrêt d'hémorragie. La pose du collier cervical pour éviter tout traumatisme complémentaire du rachis est un élément effectivement important également, ainsi que la mise dans un matelas à dépression car vous immobilisez tout le corps. Les victimes sont ensuite transportées au poste médical avancé pour les premiers soins. Pendant ce temps, la cellule de crise se mobilise avant le bilan de l'accident fait par les autorités compétentes. Cette simulation cadre bien avec les résolutions prises au terme de ce 3e congrès. Nous avons tous les jours des accidents sur la route. On ne sait jamais où il y aura une catastrophe. C'est pour ça que la meilleure attitude, c'est se préparer à prendre en charge. Les expériences partagées au cours de ces 3 jours de travaux de Yaoundé vont être utiles à médecine d'urgence. Les membres du comité régional de suivi des logements sociaux décents de la région du Centre étaient réunis. Bonsoir et bienvenue à tous. Il est 20h30. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. Le Rwandais Bonaventure Uwizeyimana, maillot jaune de la 15e édition du Tour cycliste international du Cameroun. La compétition s'est achevée ce dimanche avec l'étape de Bafia-Yaoundé. Le Cameroun occupe la 3e place au classement général. Le réconfort présidentiel aux victimes de Boko Haram dans le Mayo-Tianaga, le don du président de la République, était remis ce week-end par le gouverneur de l'extrême nord. Et puis, construction des logements sociaux dans le sud, le chantier piétine. Le gouverneur de la région prescrit l'accélération des travaux. Voilà pour les titres. Et merci d'être avec nous. Sport en ouverture de ce journal. Le Rwandais Bonaventure Uwizeyimana, sacré maillot jaune de la 15e édition du Tour cycliste international du Cameroun. La compétition s'est refermée cet après-midi au boulevard du 20 mai. La dernière étape, ce dimanche, entre Bafia et Yaoundé, a été dominée par le Camerounais Ghislain Sikandji. C'était en présence du ministre des Sports, Bidong Pat. Le reportage de Jean Syriac Bessé. C'est un boulevard du 20 mai sous le charme de la Petite Reine qui a accueilli la caravane du 15e Tour cycliste international du Cameroun ce dimanche. La victoire de l'ultime étape, signée Ghislain Sikandji, est venue ajouter du piquant à la belle ambiance entretenue plusieurs heures avant par des groupes de danse. C'est un honneur pour moi, j'en avais entendu parler l'année dernière et là j'ai l'occasion de le visualiser en direct. Donc on a les spectacles, on a la musique et les coureurs sont bons. Ça me fait vraiment plaisir qu'ici au Bercail, c'est un des nôtres qui remporte le trophée. Parce que ça m'aurait vraiment fait mal si quelqu'un d'autre venait nous le prendre sous le nez. Au bout du rouleau, la tunique jaune du Tour reste sur les épaules du Rwandais Bonaventure Uwizeyimana, mais le pays hôte a réussi à remporter 2 victoires d'étape, notamment la première et la dernière
couru ce dimanche. Pour la dernière étape, je me suis dit qu'il faut que je meure, il faut que je donne tout ce que j'ai. Et surtout que la nation nous attend et nous arrivons ici à la capitale politique et devant le ministre des Sports. Malgré la pluie qui s'est abattue dans la capitale, les Yaoundéens ont tenu à réserver un bel accueil à la caravane du Tour cycliste international du Cameroun. Le Rwanda domine et remporte donc le trophée de la compétition. Cette 15e édition du Tour cycliste international du Cameroun, c'était en tout 8 étapes avec à chaque fois des vainqueurs différents. Le Cameroun est resté à 8 minutes et 53 secondes du maillot jaune au classement général. Le bilan de la compétition avec Joseph Gouet-Amandé. Bonaventure Uwizeyimana, l'homme du 15e Tour cycliste international du Cameroun. C'est lui, le maillot jaune du Tour. Le Rwandais a survolé la compétition depuis la 5e étape et est resté constant dans sa performance devant ses deux principaux challengers slovaques avec une avance d'1 minute 17 secondes. Durant toute la compétition, 3 hommes ont arboré cette casaque dorée. Clovis Kamzong Abesolo du Cameroun à l'étape inaugurale Puma Crébi, Noël Richer de la France à la 2e étape Crébi-Douala, puis à l'issue du critérium annulé par une forte pluie dans la capitale économique.